Merci, Monsieur le Président. Franchement, ce qu'on vient d'entendre est surréaliste. On parle de nous adapter face au recul du trait de côte et vous nous parlez barbelé pour protéger le littoral. C'est vraiment n'importe quoi. Deux remarques, Monsieur le Président. La première, d'une part, pour relever que l'État continue d'être en dessous de tout, puisque ce que relève le rapport, c'est que les investissements ne sont pas à la hauteur et c'est vraiment de la responsabilité de l'État. Et même si de nouveaux outils ont été apportés dans la loi climat et résilience pour faire face notamment à la problématique du recul du trait de côte, il n'existe toujours pas à l'échelle nationale d'outils, de mécanismes financiers qui pourraient réellement enclencher le repli stratégique et la recomposition spatiale, qui sont en réalité les seules solutions durables face à cette problématique. D'autre part, le rapport relève que la participation de l'État, malgré les PPA qui ont été initiés ces dernières années, est en dessous de tout également, puisqu'il relève qu'on est à moins de 10% de participation sur l'ensemble des stratégies sur la période qui a été étudiée. Et donc ce pourcentage en dit long sur le manque d'investissement de l'État. Deuxième chose que nous voulons relever et qui est également évoquée dans ce rapport, c'est la trop faible implication des propriétaires privés. C'est vrai, d'une part, dans l'association aux travaux qui sont menés pour l'élaboration des stratégies locales de gestion de la bande côtière. C'est vrai également dans la participation financière des actions menées. Et en réalité, ce qu'on constate quand on regarde les différentes stratégies locales, c'est que d'un territoire à l'autre, en fonction, c'est vrai quelquefois de la situation réglementaire, mais c'est vrai aussi en fonction du prisme des élus locaux que l'implication des privés est extrêmement variable. On va d'un territoire où la politique, où la ligne menée est bien privée, menacée, égale argent privé, et il y a vraiment des élus locaux qui portent cette ligne-là, jusqu'à des stratégies où, y compris lorsque les moyens réglementaires ou les situations réglementaires le permettraient, assument de faire financer ces stratégies locales à 100% par de l'argent public, là où les privés pourraient être mobilisés. Je ne vais pas citer d'exemples pour ne pas stigmatiser de territoire, mais c'est une réalité qu'on peut rencontrer sur notre littoral. Tout ça donc participe en plus, de notre point de vue, Monsieur le Président, à faire naître le sentiment d'injustice en matière d'utilisation de l'argent public au profit très directement de ceux qui sont en première ligne. Alors je ne veux pas non plus caricaturer les choses, parce que je me rappelle avoir entendu le témoignage d'un certain nombre de propriétaires privés, notamment de l'immeuble du Signal, qui étaient dans des situations très complexes. Donc les situations ne sont pas toujours blanches ou noires, il faut avoir un peu de mesure. Néanmoins, nous pensons qu'il serait opportun de faire évoluer le règlement d'intervention littorale de la région, justement pour tenir compte de cette partie-là du rapport et d'associer davantage les propriétaires privés, y compris sur le plan financier. Voilà la proposition, mes chers collègues, Monsieur le Président, que nous vous faisons, en plus de prendre acte de vos réponses à la Chambre régionale des comptes.